parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'annonce de l'augmentation du montant des droits d'inscription dans l'enseignement supérieur public pour les étudiants extracommunautaires ne passe pas. J'ai rencontré ce matin plusieurs représentants étudiants. L'un d'eux, Georges, originaire de Côte d'Ivoire, m'a dit avec ses propres mots « On vient ici pour un rêve. Mes études en France, c'est l'économie de toute une vie, celle de ma mère. Multiplier par 15 les frais d'inscription à l'université des étudiants hors Union européenne, c'est aller à l'encontre des engagements du président de la République qui justement veut développer la francophonie. Monsieur le Premier ministre, lors de mes déplacements, je vois se développer un vrai sentiment de francophobie en Afrique. Cette hausse des frais de scolarité dans nos universités impactera principalement les étudiants africains qui représentent presque 50% des étudiants étrangers. Nous remettons en cause un principe entériné depuis 1914 par le Parlement français, celui de l'égalité de tous les étudiants devant l'université républicaine. Le 11 novembre dernier, puisque nous parlions d'Afrique, nous rendions hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. 200 000 soldats d'Afrique subsaharienne se sont battus pour notre liberté, pour notre égalité, pour notre fraternité. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à augmenter de façon drastique les frais d'inscription à l'université de leurs petits-enfants. Les descendants de tirailleurs africains méritent mieux qu'une taxe sur l'ascenseur social que représente l'université républicaine française. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à revenir sur cette augmentation incompréhensible des frais de scolarité pour les seuls étudiants extracommunautaires? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Loiseau, ministre des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député El Guerrab, la mobilité étudiante progresse partout à travers le monde et pourtant la place de la France recule. Nous ne pouvons en rester à cette situation. Il est indispensable de moderniser notre dispositif, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs décennies. C'est le sens de la stratégie que le gouvernement a présentée le 19 novembre dernier. Notre objectif est ambitieux, il consiste à vouloir accueillir en 2027 500 000 étudiants internationaux et améliorer significativement leurs conditions de séjour et d'études. Pour cela, un fonds de 10 millions d'euros est mis en place dès 2019. Alors oui, nous voulons donner aux universités les moyens de se renforcer et oui, nous allons mettre en place des frais d'inscription différenciés pour les étudiants internationaux extracommunautaires par rapport aux étudiants français et européens. Mais non, ce n'est en rien une mesure discriminatoire et certainement pas une discrimination sociale. Comme l'a indiqué le Premier ministre, la collectivité nationale conservera à sa charge les 2/3 du coût de ces formations. Nous allons assurer un effort significatif en triplant le nombre de bourses qui passeront de 7 000 à 21 000. Je rappelle en outre qu'il existe déjà un grand nombre d'exonérations accordées par les universités. Elles ont vocation à s'accroître. J'ajoute que l'examen des demandes de logement étudiants en cours prendra en compte la situation personnelle des étudiants internationaux. Nous serons particulièrement attentifs à l'Afrique, pour laquelle des mesures d'accompagnement inédites et fortes sont prévues. C'est le cas de la multiplication des bourses, comme c'est le cas de la projection de nos établissements à l'étranger. Renforcer notre système universitaire, c'est l'intérêt de nos établissements, c'est l'intérêt de nos étudiants, c'est l'intérêt national et c'est l'objectif du gouvernement. Merci, Madame.